Mesdames, Messieurs, bonjour. 5e semaine de confinement. Alors certes, la pandémie marque un peu le pas, notamment en France, grâce au confinement. Mais il faut bien comprendre que le virus se révèle de plus en plus complexe à cerner. C'est pourquoi dans l'émission Power Boost, on vous apporte des solutions pour mieux vous protéger sur l'exploitation, mais aussi des nouvelles des usines de matériel qui sont en train de reprendre. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Power Booster, vous êtes au travail dans les champs et nous sommes au rendez-vous comme chaque semaine pour vous livrer l'essentiel des infos clés à connaître. Au sommaire de cette émission, le témoignage d'un concessionnaire d'Auvergne sur la livraison des pièces détachées à l'approche de la fenaison, l'annonce de la reprise des usines Claas en France comme en Allemagne, une interview de Christiane Lambert sur la livraison de 875 000 masques, un bon plan avec une aide pouvant atteindre 1 500 € qu'il est toujours bon de prendre dans ces périodes difficiles. Une étude très intéressante sur le temps de travail des producteurs laitiers, notre rubrique La question qui tue, et pour finir, un groupe de musique qui cartonne en parlant d'agriculture et de ruralité. Mais tout d'abord, les news. Nous avions vu lors de l'épisode Power Boost de la semaine précédente que certains constructeurs majeurs du machinisme agricole mettaient leurs usines à contribution pour permettre la production de masques de protection ou de respirateurs artificiels et ainsi aider le pays à faire face à l'épidémie. Cette semaine, un acteur important du machinisme français a annoncé une mesure de solidarité, cette fois-ci vis-à-vis de ses salariés. Ainsi, le conseil d'administration de Manitou a pris la décision de renoncer au versement d'un dividende au titre de 2019. Le SEMA, syndicat européen des fabricants de machines agricoles, se montre inquiet de l'impact de la crise du coronavirus. Il vient d'interroger 140 managers du secteur du machinisme répartis dans toute l'Europe et la conclusion semble limpide. Depuis la crise financière de 2008-2009, le climat des affaires n'avait jamais atteint un niveau aussi bas. En moyenne, les fabricants enregistrent une production de 40% inférieure à la normale, alors que 8 entreprises sur 10 signalent une pénurie d'approvisionnement de la part de leurs fournisseurs. Côté distribution, une entreprise sur 2 n'arrive pas à maintenir son activité au niveau d'avant-épidémie. Le SEMA se pose désormais la question de savoir combien de temps cette détérioration du climat des affaires va se poursuivre. Alors que la fenaison débute, faut-il être inquiet sur la livraison des pièces détachées? C'est la question que nous avons posée à Jérémy Goubert du CRA d'Auvergne. Jérémy Goubert, est-ce qu'on doit avoir des inquiétudes pour la livraison de pièces détachées aujourd'hui à l'approche de la fenaison? Écoutez, en règle générale, Jean-Paul, on n'a pas encore trop de problèmes. En tout cas, nous, dans le cadre de ma concession, on continue à réviser du matériel. Je m'occupe d'un service occasion. Je prends l'exemple d'une faucheuse là, qui doit partir là, parce qu'on va arriver très rapidement dans les travaux de fauche, pour lequel un client m'a appelé récemment. Et en fait, on s'est rendu compte que sur les pièces de la faucheuse qu'on avait commandées, tout était arrivé. Donc, à l'instant T, on n'a pas de problème à ce jour-là. Pour les matériels neufs, on a dû s'adapter. Il y a 3 semaines de ça, les usines ont fermé. À partir de là, on a contacté la maison mère, le constructeur, qui nous a indiqué en fait des délais prévisionnels de livraison. Ça a plutôt bien marché jusque-là parce que malgré que les usines étaient fermées, on a reçu du matériel, on a reçu des batteuses encore cette semaine et on va continuer à en recevoir sur les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci. Après avoir été stoppées, certaines usines de matériel agricole repartent. C'est notamment le cas des usines Claas, en France comme en Allemagne. Claas va remettre en route la production dans ses différentes usines dès lundi prochain. Le groupe allemand qui avait fermé ses usines en Europe il y a une vingtaine de jours a annoncé que la production en série de machines de récolte et de tracteurs allait reprendre sur les sites du Mans, mais aussi de Harswinkel en Allemagne ainsi qu'en Hongrie. Claas précise aussi que la production de presse doit reprendre progressivement sur le site de Metz dans les prochains jours. Cette reprise a notamment été possible via des échanges soutenus avec les différents fournisseurs présents en France mais aussi à l'international. Le constructeur précise également avoir mené une intense phase de réflexion pour repenser les mesures de précaution dans ses usines afin de protéger la santé de chacun de ses employés. On vient d'apprendre, la FNSEA a commandé 875 000 masques qui vont être vendus aux agriculteurs. Explication avec Christiane Lambert, la présidente de ce syndicat agricole.
Christian Lambert, bonjour. Bonjour. Vous avez commandé 875 000 masques. Qui va pouvoir les avoir et quand? Nous avons été sollicités par notre réseau FDSEA, FRSEA pour commander des masques. Le masque devient l'objet que tout le monde veut pour se protéger et pour anticiper, éviter qu'il y ait des manques ou autres, comme on peut le voir. Nous avons fait des recherches. Nous avons trouvé un filon pour avoir des masques officiels, agréés Direction Générale de l'Armement, c'est la structure d'agrément. Donc nous avons commandé ces masques en Chine par l'entreprise Dynaport, qui a des relations là-bas. On sait qu'il y a beaucoup d'exports de porcs en Chine et donc ils ont des adresses sérieuses. C'est très important en ce moment, on l'a vu. On va se les faire piquer par les Américains sur le tarmac, par exemple, au dernier moment. Donc 875 000 masques qui arriveront le 4 mai à Paris, le 4 mai, qui iront ensuite livrés dans les régions. Le coût sera de 55 centimes. Ce sont nos FDSEA qui les ont commandés et qui les distribueront aux agriculteurs qui ont souhaité les avoir. Et nous avons aussi fait une commande de masques lavables à des entreprises françaises, 2 entreprises du Rhône et une entreprise des Vosges. 7200 masques commandés à ce jour, d'autres pourront suivre. Le coût des masques est de 6,60 € et une partie est reversée aux soignants du Covid. Donc nous sommes présents auprès des agriculteurs pour ces sujets. Personne ne sait si le masque deviendra obligatoire ou pas, nous anticipons et c'est vrai que quand on travaille à plusieurs, on voit de plus en plus de gens souhaiter avoir un masque. Merci beaucoup, Christian Lambert. Bonne nouvelle, si vous êtes salarié ou retraité agricole, cotisant Agrica, si vous êtes en difficulté à cause du Covid-19, vous pouvez prétendre à une aide. C'est notre bon plan de la semaine. Tous les salariés ou retraités ressortissants d'une des institutions du groupe Agrica peuvent prétendre à une aide en cas de difficultés liées directement au Covid-19 ou au confinement. Ces difficultés peuvent être d'ordre financier, psychologique, familial ou encore liées à la santé, l'isolement ou à une situation de deuil. Le montant de l'aide pourra aller jusqu'à 1 500 € selon la situation. Le groupe Agrica s'engage à répondre à toute demande sous 48 heures par mail ou par un appel téléphonique. L'aide est versée sous 8 jours maximum. On le sait, les éleveurs ne comptent pas leurs heures et c'est d'ailleurs ça peut-être le problème. Vous allez voir cette étude fort intéressante de Synovia. Alors effectivement, on a fait des observations sur grosso modo 80 élevages sur les Pays de la Loire qui nous a montré qu'un producteur de lait travaillait en moyenne 2350 heures par an. À l'intérieur de ça, on a une grosse variabilité, ça peut aller du simple au double sur le temps de travail. Et la particularité de l'élevage laitier, c'est que 70% du travail est lié à l'astreinte autour des animaux. Donc évidemment, c'est du travail non reportable à faire 365 jours par an. Donc si on se base sur un temps de travail de 31 heures par UGB, auquel on ajoute la production fourragère, on va arriver à 25 à 30 heures de travail sur un hectare dédié au lait. À comparer à 7 à 10 heures pour un hectare de culture, on pourrait très vite conclure qu'un agriculteur, producteur de lait, travaille trop et travaille beaucoup. Pour autant, ce qui me semble important au-delà des chiffres, c'est vraiment de dire quel est le ressenti de l'éleveur vis-à-vis de sa situation et quel levier il a lui identifié pour pouvoir atteindre ses objectifs en termes de temps de travail. Merci beaucoup. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « La question qui tue ». La première fois où j'ai rencontré la ronduracine dans le monde, c'est aux États-Unis, où les distributeurs ont fortement intégré le phénomène d'aller vendre le produit, mais en même temps la mise en place en culture. Et ils ont notamment développé ça énormément sur la fertilisation et sur la moisson. Donc ils proposent aux agriculteurs de n'avoir comme matériel uniquement qu'un sprayer, donc un pulvérisateur, pour pouvoir faire le temps voulu les phytos avec sur les OGM, notamment maïs et soja. Ensuite, j'ai vu ça très largement développé en Amérique du Sud, notamment en Argentine. Et puis, si on se rapproche de l'Europe, qui prend toujours un petit temps de retard, les premiers qui se sont intéressés à ce ronduracine, ce sont les Anglais et au Royaume-Uni, sur l'ensemble du Royaume-Uni, avec un leader qui s'appelle Agri, qui souhaitait développer à plus de 50% de ses clients ce ronduracine. Donc, en fait, c'était une réponse au niveau du Royaume-Uni contre les conseillers privés
qui étaient des concurrents directs sur le Conseil. Alors, en Europe de l'Ouest, et si on parle de la France, puisque Jean-Paul, vous me posez la question par rapport à la France, on s'aperçoit que dans tous les pays européens où la coopération est très forte, le rendu racine ne s'est pas développé. Et je pense notamment au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède et en France. Et ce rendu racine ne s'est pas développé aussi pour une autre raison, c'est que les agriculteurs sont très individualistes et veulent garder leur matériel. Donc en fait, rendu racine veut dire vous avez moins de matériel, rendu racine veut dire j'intègre le service directement dans le produit. Donc on peut se poser la question avec le développement dans un certain nombre de coopératives d'un pôle matériel agricole, et je pense notamment à des coopératives comme Unéal, comme MC2, voire Axéral, si ce rendu racine n'a pas un très bel avenir en France, et notamment sur les charges de structure qu'on veut absolument diminuer dans les exploitations agricoles. La Manivelle, agriculteur, vous connaissez les morceaux de Oiseau, ce groupe qui cartonne en revendiquant haut et fort sa ruralité. Connaissez-vous Oiseau ? Roulant sa bosse de scène en scène depuis maintenant 20 ans, ce groupe de musique rurale auvergnat sort son 6e album intitulé Agriculteur. Vous n'êtes d'ailleurs peut-être pas passé à côté du morceau éponyme qui s'approche maintenant du 1 million de vues sur YouTube. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. C'est une chanson qu'on avait décidé de faire avec les jeunes agriculteurs de Haute-Loire qui organisaient les terres de gym à côté du Puy-en-Velay. Et donc, ils nous ont demandé de faire une petite chanson pour promouvoir cet événement. Et on a fait ça avec eux. On a fait un clip où on les filmait. Et c'est vrai que dès la diffusion, la chanson a vraiment fait, entre guillemets, le buzz. Et lors de notre tournée l'été 2019, on se rendait compte que partout où on passait, on voyait des agriculteurs, même pas que les agriculteurs, qui chantaient notre chanson. Et on était agréablement surpris. Oiseau définissent leur style comme de la musique rurale. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Oiseau joue dans les campagnes de France la plupart du temps, même je dirais 99% de son temps. Et on aime bien chanter le terroir auvergnat, mais la France des campagnes. Et ça fait 20 ans que ça dure, donc il y a la musique urbaine en France, et puis nous, on revendique faire de la musique rurale. Donc. Les clips de rap, vous voyez des grosses bagnoles avec du béton, nous, c'est des salaires, des taureaux, des prairies et des coqs qui se baladent. Bon, j'imagine qu'en ce moment, on ne peut pas trop venir vous voir jouer. Malheureusement, oui, jusqu'au 15 juillet, par rapport à ce qui a été annoncé ces derniers jours, et on espère en tout cas faire les concerts en août et en septembre, parce qu'il y en a déjà pas mal qui sont calés aussi, donc on croise les doigts. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, parce que chaque jour, il y a des nouvelles vidéos, et notamment une nouvelle émission qui s'appelle Une idée pour le jour d'après. Je vous souhaite une bonne semaine, et puis d'excellents semis pour ceux qui ont débuté les semis de maïs. Pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines, les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes, la nature nous donne cette envie de croire en notre avenir, ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie.